Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Le lendemain de la magnifique victoire de Paul Sexas sur l'étape reine de ce Tour de France, les 5400 mètres de dénivelé. On y a survécu avec une mauvaise forme et non seulement on a survécu, mais on s'est imposé. On a eu de la chance, les autres favoris comme Vingegaard, Pogacar ou Remco étaient pas dans une bonne forme, mais ça reste un numéro exceptionnel qu'on a réalisé. L'étape la plus folle que j'ai jouée sur un jeu Tour de France, honnêtement. Donc ça fait très très plaisir. Écoutez, on se retrouve pour cette dernière étape du Tour de France, bien sûr, avec l'arrivée à Paris. Donc on va tout faire pour essayer, pourquoi pas, de titiller Pogacar, même si bon, je pense que il serait injouable. Mais on va surtout essayer de faire un peu des dégâts dans cette montée de Montmartre qu'on voit ici. J'ai jamais joué l'étape encore sur le jeu, pour vous dire. Donc ça va être une découverte, en espérant qu'on ait un super scénario et que ce soit un gros coureur qui s'impose au bout, même si je n'en doute pas, au vu de la fatigue qu'ont tous les coureurs du Tour de France. Et on va essayer de se la jouer malin et essayer d'être offensif surtout, pour finir ce Tour de France en beauté. En tout cas, je vous remercie déjà d'avance d'avoir suivi avec moi ce Tour de France en parallèle du Tour de France IRL. C'était un plaisir de le jouer, honnêtement, avec la Décathlon CMA-CG, mais surtout avec un leader français de ce gabarit-là. Beaucoup disaient que Paul Sexas était un peu surcoté sur le jeu, mais quand on voit ce qu'il fait dans la réalité, il est au niveau auquel on l'attend. Il est tout simplement énorme. Il joue les premiers rôles sur chaque étape quasiment. Donc c'est un plaisir immense de jouer avec lui. Et là, vous voyez, on a encore une mauvaise forme. Ça, on n'aura pas été gâté sur la fin. À partir de la deuxième semaine, on a eu très peu de bonne forme sur les bonnes étapes. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, on se retrouve directement, nous, sur les premières montées de Montmartre pour voir un peu ce qui se passe dans le peloton, quoi. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve dans ce premier passage sous le tunnel avec Paul Sexas. On s'approche de la première montée de Montmartre. Pogacar est très bien placé là-bas. On va essayer de se replacer un peu. Je sais pas si les temps sont gelés dans le jeu ou non. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Je crois qu'on peut encore perdre du temps et impacter le classement général. Ça m'étonnerait qu'il ait gelé les temps dans le jeu. Et là, l'arrivée jusqu'à Montmartre, c'est assez réaliste. Hein. C'est assez réaliste, en tout cas, la route pour jusqu'au premier virage. Et là, on va avoir ce virage droite direct où nous, on a pu gagner quelques places. Venir titiller Pogacar et quelques coéquipiers à lui. L'échappée a toujours une 44 d'avance. Ah oui, c'est vrai que c'est une montée pavée. C'est une montée pavée. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé les stats de Paul Sexas sur les pavés. Mais ça sera intéressant de voir. Hein. Ça sera intéressant de voir. Je sais pas si un autre pavé influe énormément ou non. McNulty met un gros tempo, en tout cas. Ah si, ça a l'air de mettre tout le monde dans le rouge quand même. Ça a l'air de mettre tout le monde dans le rouge. Et nous, on y va tranquillement. On va basculer tranquillou avec Paul Sexas. On va se retrouver dans la prochaine montée. Je vais finir de repérer. Ah oui, ça bascule pas de suite. Ça bascule pas de suite. Alors, on se souvient de l'arrivée avec Wout van Aert l'an dernier. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel à cet endroit-là. À fond. Pogacar qui avait tout fait pour rentrer le plus rapidement possible, mais Van Aert n'avait pas accepté, j'ai envie de vous dire. Et on a tout le monde, nous, dans ce groupe-là. Et c'est une très bonne nouvelle. Hein, c'est une très bonne nouvelle. Ça a cassé. Il va falloir surveiller ça, mais ça a l'air d'avoir cassé facilement. On espère qu'il n'y ait pas trop de coureurs désintéressés. Ça risque de revenir, mais Mats Pedersen est là en tout cas. Il sait que ça peut lui sourire. Là, on passe sur des pavés, mais ça ne vibre pas cette fois-ci. C'est les pavés des champs. Des gentils pavés. Allez, attention, on arrive au pied de cette deuxième montée de Montmartre. Et on n'est pas super bien placé avec Paul Sexas. Il va falloir remonter là. Eh ouais, parce qu'on n'est vraiment pas bien placé. Nos coéquipiers essaient de nous replacer un peu, de nous protéger, mais on est toujours 130. Hein. En fait, c'est revenu derrière. Je pensais pas que c'était revenu. Nous, on a pris 2 très bons virages là. On s'est bien replacé à l'approche du pied.
Comment sont nos équipiers? Ah oui, ils sont déjà cramés. Ils sont déjà cramés. Il faut leur dire de s'accrocher au maximum. Il n'y a pas d'autre solution. En même temps, personne n'est en forme dans l'équipe, à part Aurélien Paré-Peintre. Et forcément, c'est celui qui a la meilleure barre. Isaac Del Toro qui roule à bloc. Hein. On a 38 secondes derrière l'échappée. Il restera une montée de Montmartre derrière. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose avec Paul Sexas? Je sais pas. C'est assez loin de l'arrivée quand même. Oula! C'est tombé juste derrière nous. Je sais pas qui est tombé. Oh là là! On regardera ça, mais on est sorti nous avec Isaac Del Toro. On est sorti avec Isaac Del Toro. Je sais pas si ça va rouler avec nous ou non. Mais c'est tombé. Ouais, non, on a une petite avance sur un groupe juste derrière nous. Et c'est Tige Benoît qui est derrière. Ça, c'est très bien. Il y a un groupe de 13 et ça a foutu le bordel. Oh là là! Et heureusement, on a bien fait d'être bien placé avec Paul Sexas. Hein, parce qu'on était dans un bon groupe. Et là, on va se refaire la cerise au maximum. Mais cette étape a l'air bien décousue. Et nous, un groupe de 13 comme ça, il n'y a pas Mats Pedersen. Il est dans un groupe encore derrière. Vous restez dans les roues au maximum. Et par contre, Tige Benoît, j'aimerais que tu roules à 100. Tige. Je veux pas que ça rentre derrière. Ah, ça rentre. Ça va rentrer forcément. Mais tout le monde y aura laissé des plumes. C'est très bien. Quoique Tige, tu vas me protéger. Et Prodhomme, tu vas rouler à 100. Prodhomme, il aura pas beaucoup d'énergie à donner, hein, je pense. Paré-Peintre, en tout cas, a l'air très bien. Avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée, avant le dénouement final pour le groupe de tête. Et le groupe Mats Pedersen qui est en train de rentrer juste derrière. On n'est plus que 44, nous, dans ce peloton. À 26 km de l'arrivée des champs. Ouais, il faudra regarder qui est tombé, mais je ne sais plus qui était tombé. En tout cas, Philipsen ne sera pas là. Il y a un groupe derrière de 23 avec Ricky Tello notamment qui ne jouera pas non plus. Il y a certains favoris piégés. Ouais, Tim Willems qui est cité parmi les favoris. Ouais, je sais pas trop qui était tombé. Attention, c'est sorti, j'avais pas fait gaffe. C'est sorti devant. Van Der Poel, Stuyven et Pedersen qui sont sortis dans le groupe devant. Et c'est Peda qui roule derrière. Attention. Nous, on veut pas laisser filer ce genre de groupe. Ils sont 12 secondes devant nous. Et ouais, parce que l'échappée a toujours 50 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Mais attention, nous, on veut pas cramer Aurélien Paré-Peintre. Mais on veut pas non plus laisser filer nos chances de victoire avec Paul Sexas. « 52 secondes d'avance toujours pour les 7 échappés en tête. Et ça repart là, Mats Pedersen qui repart, Stuyven derrière lui et je sais plus qui. En tout cas, nous avec Paul Sexas, on va commencer à accélérer. C'est Mathieu Van Der Poel là, qui est en train de prendre les devants dans ce peloton. Nous, on va rester derrière lui. Allez, on va demander à Paré-Peintre d'accélérer. De nous protéger à fond. Et nous, pourquoi pas la mettre une belle chiche au pied. C'est parti pour le dernier passage par la butte. Allez, nous, on va prendre un beau virage là. Bien aidé par Aurélien Paré-Peintre qui nous gêne un peu sur le second virage. Et là, on va voir si ça attaque dans le peloton. Ouh là là, j'ai perdu des places au final. Attention, accélération de Tadej Pogacar. Accélération de Tadej Pogacar qui revient comme une fusée sur le groupe devant. Il faut l'accompagner, le Slovène, il faut pas qu'il sorte seul. Et Paul Sexas qui est pas loin de la roue du Slovène mais qui n'arrive pas à le suivre. Aïe aïe. Ah ouais, il va falloir des
Oh là là. Il va nous falloir du monde avec nous. Parce que là, si on n'arrive pas à rentrer, c'est foutu. Est-ce qu'on attend le groupe derrière nous? Est-ce qu'on attend le groupe derrière? C'est un phénomène qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Le Slovène est capable de s'imposer dans toutes les configurations. Sur les monuments des classes. Ouais, 14 km, on tiendra pas à ce rythme. On tiendra pas 14 km à ce rythme. On va le laisser s'épuiser, le Slovène. Et on va attendre gentiment le groupe Pidcock juste derrière nous. Avec Vingegaard, Evenepoel et Higuita. Et derrière, on a le groupe Mats Pedersen un peu plus loin. Mais qui est déjà beaucoup plus loin. Et ça a l'air de rouler avec Vingegaard là. Et Pogacar qui est retombé sur Berkmoes, ouais, qui était dans l'échappée du jour. Allez, attention. Et derrière le groupe Van Der Poel, Pedersen, etc. C'est loin de rentrer. Hein. C'est loin de rentrer. Ils joueront pas la gagne. Attention, à pas se faire lâcher nous avec Paul Sexas. On va rester sagement dans la roue de Sergio Higuita. Il faut qu'on se refasse la cerise. Il faut qu'on se refasse la cerise en tout cas. Et il faut pas que ça se regarde. Oula, Sergio Higuita là qui s'est relevé. Il en a plein les jambes. Et nous là on passe un petit relais. On veut pas que ça rentre derrière le groupe de sprinters. Sinon on n'aura vraiment aucune chance de s'imposer. Et attention, hein, j'ai cru que Pogacar attaquait. Non, il roule le Slovène. Nous on va prendre la roue de Jonas Vingegaard. 9 km, je sais pas si on aura le bleu pour terminer. Hein, honnêtement. Et c'est Tom Pidcock qui se relève. Tout le monde en a plein les cuisses là en fait. Ah ouais, Tom Pidcock s'est relevé. Et derrière le groupe Van Der Poel à 42 secondes. Ça reviendra pas, ça c'est sûr. Nous, il faut qu'on récupère notre bleu là. Il faut qu'on récupère notre bleu. Et c'est ce qu'on est en train de faire à 8 km de l'arrivée. 40 secondes d'air, ça rentrera pas. Ils sont là de toute façon les meilleurs de ce Tour de France. Vingegaard, Evenepoel, Pogacar. Berkmoes qui est l'invité surprise on va dire. Mais là on est calé. Et à part si personne ne collabore vraiment avec Pogacar, ouais, faudrait collaborer un minimum. Hein. Bon, on va aller relayer un petit coup pour pas que ça rentre derrière, pour qu'on s'assure que ça rentre pas. Et je pense que Pogacar nous remerciera. Écoutez, on s'assure un dernier top 5 sur ce tour. Et Pogacar généreux toujours dans l'effort, hein, qui passe pour le relais. Et nous on est directement dans sa roue, hein, si personne ne veut la prendre. On a 37 secondes d'avance sur le groupe derrière. Pedersen qui roule devant Carapaz, Arensman, mais personne ne veut relayer le pauvre Mats Pedersen qui n'a pas de coéquipier avec lui, malheureusement. Et là on est à 3 km, hein, 3 km du but. Là ça va redescendre un tout petit peu. On peut un peu se refaire la cerise. Et Pogacar se met à rouler à 3 km du but. On est toujours très bien passé, nous, avec Paul Sexas. Et Berkmoes qui craque, qui n'avait plus les jambes, hein, Berkmoes. Et attention, là, on va tout droit. On va vers un sprint sur les Champs-Élysées. Et là, il faut se mettre dans la roue, nous. On va prendre la roue de Remco. C'est peut-être le mieux à faire. On va voir, ça va être un sprint un peu spécial, hein, entre purs grimpeurs. Attention, ça lance direct. Nous, on essaie de tenir un peu, mais à 500 mètres, est-ce qu'on va pouvoir fournir notre effort? On va pas faire mieux que 4e, malheureusement. Les 3 devant étaient plus forts. Et c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur les Champs-Élysées. On ne pouvait rien faire du tout. Et c'est Remco Evenepoel qui vient prendre la 2e place. Vingegaard, 3e. Et nous, 4e. Bon, écoutez, les bonifications, de toute façon, ne changeront rien et n'avaient aucun impact sur le classement général. Mais quelle dernière étape. Très content que les favoris aient tous joué le jeu de se disputer la victoire parce que ça a fait un beau scénario. Juste au niveau de la barre bleue, ouais, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, tu peux pas trop t'exposer. Tout le monde finit un peu cuit, mais en même temps avec l'étape de la veille, j'ai envie de dire c'est logique. C'était une super belle étape. Ah non, c'est Vingegaard qui termine 2e, hein, autant pour moi, et qui a failli passer Pogacar sur la ligne. Et d'ailleurs, on a eu un magnifique sprint entre Van Der Poel et Mats Pedersen. Et Mats Pedersen qui en avait fait largement assez. Et c'est Arensman qui vient prendre la 6e place. Et là, c'est un la Tudor, peut-être Trentin. Je ne sais pas. Écoutez, on va aller voir le classement. Pidcock était complètement à bloc. Hein.
Et voilà, Tadej Pogačar, vainqueur de ce Tour de France 2026. Il remporte donc son 5e Tour de France. C'est pas son premier podium à Paris, hein, contrairement à Paul Sexas. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en Et du coup, maîtrisant ses rivaux. bien entendu, Voici le grand le maillot jaune, de France. Tadej Pogačar, Pogacar, comme certains aiment l'appeler. Et on va voir les autres maillots distinctifs maintenant. Mats Pedersen, qui aura mérité son maillot vert, hein, qui risque aussi de le remporter dans le Tour de France in real life. Mais que dire, à part qu'il a surdominé ce classement. Et c'est en plus un des seuls purs sprinters à terminer le Tour parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons. Philipsen n'était pas là non plus en finale pour jouer la victoire. Il lui a manqué un tout petit quelque chose pour pouvoir jouer la victoire sur les champs. Et Tom Pidcock, meilleur grimpeur de ce Tour de France. Pour le coup, dans la vraie vie, c'est pas du tout le classement qu'il a joué. Mais Pidcock qui nous fait un très beau Tour de France quand même, hein, très offensif. Félicitations à lui. Et le premier podium pour notre polo national, le jeune prodige français, meilleur jeune. On espère que ce soit pareil dans la vraie vie, qu'il aille chercher ce maillot blanc. Mais bon, on verra après l'étape de la veille. Je tourne cette étape un jour avant. L'étape de 5400 mètres de D+. Donc on verra bien. Écoutez, les amis. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Regardez, on termine avec 47 secondes. C'est bien Matteo Trentin devant Tim Arensman. Un petit groupe derrière. Bref, au classement général, on a à nouveau repris du temps sur beaucoup d'autres leaders qui ont complètement explosé. Est-ce qu'il y a des places qui vont avoir changé dans le top 10? Alors, il n'y a rien qui a bougé dans le top 10. Par contre, au-delà du top 10, oui. Mais vous l'avez vu, nous, on termine à 1,05 du coup de Tadej Pogačar sur ce Tour de France. 3,36 derrière Jonas Vingegaard. 6,19 Remco Evenepoel. Il y avait 4 cadors sur ce Tour de France et on a vu que ça n'a pas tellement bougé tout du long. Pogačar était un tout petit peu un cran au-dessus, mais on a su se défendre avec Paul Sexas. Quand je repense aux toutes premières étapes de ce Tour, c'était mal embarqué. On pensait en haute montagne, mais au final, ça a été plus que convaincant. Je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Et sur ce, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!